Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise toujours au-dessus de cette zone des 1,0756. Au vu des indicateurs, on pourrait penser ici que les cours pourraient repartir à la hausse, mais au niveau ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, on voit que celle-ci agit toujours comme résistance. Certes, il n'y a pas eu contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais il s'en est fallu de très peu. On peut presque considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Malgré tout, on reste au-dessus de cette zone des 1,0756. Donc, de deux choses l'une, soit on parvient à casser ici cette moyenne mobile et on revient ici au contact de la zone des 1,0925, ce qui nous laisse dans une dynamique plutôt haussière. Il y a cette impulsion consolidée ici qui pourrait reprendre. Par contre, une rupture de cette zone des 1,0756 marquerait certainement un contact avec la bande de Bollinger inférieure et avec comme objectif un retour ici intermédiaire à 1.0630, mais surtout la zone ici des 1.05. La Fed va s'exprimer ce soir et va définir justement la poursuite de sa politique des taux. Donc on attend de la volatilité sur cette paire de devises ainsi que sur tous les actifs libellés en dollars. Et à ce titre, la paire de devises livre sterling contre dollar américain pourrait nous envoyer un signal, celui aussi d'une rupture. Alors, on a eu des chiffres du PIB en Grande-Bretagne aujourd'hui, donc on a ici un décrochage par rapport à la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient chercher ici un troisième point de contact sur une zone de support qui n'est définie que par 2 points. Donc, ce n'est pas, pour l'instant, ce n'est pas encore, je dirais, très précis en termes de tracé. Le niveau à surveiller, c'est ce niveau ici des 1,2460. Si on cassait ici cette zone, il y aurait rupture de la dynamique haussière et certainement petit retournement de tendance en vue d'une consolidation. Au niveau du RSI, on voit ici que le RSI dynamique est en train de flirter ici avec sa zone inférieure. Les histogrammes du MACD sont plutôt baissiers, donc on pourrait, à la vue de cette configuration technique, casser cette zone et marquer une phase de consolidation en direction ici de la zone des 1.2320. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est au-dessus de ces zones. Il y a une petite attaque ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais si les cours repassent au-delà des 1.2610, on repasse dans une dynamique bien haussière. Sur l'or, après ce nouvel accès haussier suivi d'un record historique, nous avons toujours cette phase de consolidation avec énormément d'attente. On voit ici un actif très peu volatile qui reste ici dans cette zone de range que je vous ai définie hier entre 1957 et 2005 $ l'once. Le bas de ce range, vers lequel se situe maintenant la bande de Bollinger inférieure, s'il était cassé, donnerait un signal assez négatif. Sur le métal jaune, on pourrait même avoir des prémices d'un signal de retournement de tendance. Il ne faudrait pas casser ici cette zone de point bas qui se situe sur des niveaux proches des 1935 $ l'once, ce qui fait que là, on aurait effectivement un vrai signal de retournement. Donc pour l'instant, tant que l'on reste dans ce range, c'est neutre. Il faudrait repasser au-delà des 2005 $ l'once pour repasser dans une dynamique haussière. Sur le WTI, nous sommes ici sur une dynamique qui reste baissière après la bougie rouge que nous observions hier soir. On atteint quasiment l'objectif des 67,50 avec un plus bas ici sur les 67,71. On voit bien qu'on est dans l'épaisseur du trait. On reste au contact de la bande de Bollinger inférieure après ce rebond ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cet élément était un objectif intermédiaire par rapport justement à la configuration technique du WTI. Le vrai objectif serait cette zone ici des 64,40 $ le baril. Attention, en cas de rupture, c'est vers ce niveau que l'on se dirigerait. Il faudrait repasser au minimum au-dessus des 74 $ le baril pour commencer à sortir de cette dynamique baissière. Et enfin, sur le Bitcoin, on reste haussier malgré la baisse que nous avons enregistrée en début de semaine, qui est venue ici chercher la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. On voit aussi que l'on a un rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc, par rapport à l'impulsion que nous avons eue, on reste dans une dynamique haussière. Donc, tant que les cours parviennent à préserver ici cette zone de support. Prochain objectif, la zone ici des 45 700 $ pour un Bitcoin, dans un flux qui reste donc
haussier pour cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live à partir de 14 h et toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.